Pourquoi on triche? Alors je dis on, bien évidemment, j'inclus tout le monde, mais des gens ne trichent pas, et heureusement j'ai envie de dire. La triche est partout, dans la vie de tous les jours, mais notamment sur les jeux comme Brawl Stars. Je pense que vous n'êtes pas sans savoir que Brawl Stars est très largement touché par cette gangrène qui peut causer des ravages au niveau du gameplay. Je pense qu'on s'est tous déjà fait confronter face à un hacker, un tricheur, ou même vous avez peut-être déjà triché sans même vous en rendre compte. Car oui, il existe bien une triche qui suffit juste d'allumer son jeu et voilà, vous avez triché. Alors en réalité ça va un peu plus loin que ça, c'est pas juste allumer son jeu, mais ça n'empêche. Alors dans cette vidéo, nous découvrirons tout de A à Z sur la triche dans Brawl Stars, du commencement à là où nous en sommes actuellement, de la triche la plus banalisée jusqu'à la triche qui peut être ban def. Et oui, il existe énormément de types de triches qui parfois ne sont même pas punis par le jeu et qui sont même autorisés par le jeu en lui-même. Bienvenue dans l'univers de la triche de Brawl Stars. Alors dans l'introduction, je vous parlais en effet d'une triche que tout le monde peut faire. Très simple à réaliser. Mais cette triche est si simple à faire qu'elle n'est pas interdite par Supercell en général et par les jeux aussi en général. Cette triche, c'est le smurfing. Alors qu'est-ce que c'est concrètement? Je pense que les 3/4 d'entre vous savent très bien ce que c'est, mais je vais quand même leur expliquer. Cela consiste à juste créer un autre petit compte avec une autre adresse mail ou même la même en la modifiant un peu. Et voilà, vous avez un compte différent où vous allez juste affronter des joueurs moins forts. Beaucoup diront que non, ce n'est pas de la triche, mais qu'est-ce que la triche? La triche au final, c'est avoir un avantage sur vos adversaires et parfois même sur le jeu, qui ne peut juste pas détecter la triche. Avoir des coups d'avance, ou juste des coups trop perfectionnés, c'est ça la triche. Et en pratiquant le smurfing, qu'est-ce que vous faites? Vous avez un large avantage sur vos adversaires qui n'ont aucune expérience au jeu. Alors que vous avez peut-être acquis un très bon niveau, et vous allez juste gagner. Gagner, voilà, vous avez triché. Quand je vous disais que cette triche était très simple à réaliser, c'est le cas. Mais cette triche est banalisée par tout le monde et même pas punie par Supercell et les autres jeux en général. Pour la simple et bonne raison que ça peut rapporter de l'argent. Et l'argent, Supercell aime ça. Et les jeux en général, les gens en général, l'humain en général aime ça. L'homme, avec un grand H, a besoin de se sentir supérieur et pour ça il va utiliser tous les moyens nécessaires, dont la triche. Le deuxième type de triche que nous pouvons remarquer, c'est aussi le teaming. Le teaming dans le jeu, c'est en survivant solo, deux joueurs se rencontrent et spin, tournent sur eux-mêmes et font équipe. Et là, ce n'est plus du survivant solo, mais bien du duo, mais un duo face à toute la map. Supercell a tout fait, Brawl Stars a tout fait pour corriger ce teaming, cette triche, mais bon, rien n'y fait, on ne peut pas ban toutes ces personnes, car ça prendrait beaucoup trop de temps et tout le monde a déjà teamé au moins une fois dans sa vie, Supercell n'aurait plus de revenus. Une version un peu plus évoluée du teaming, c'est bien évidemment le win trade, que nous ne ferons que citer dans cette vidéo. Mais le win trade, globalement, c'est juste du teaming prémédité. Un décompte à rebours juste avant d'appuyer sur le bouton jouer, et voilà, vous êtes avec votre pote dans la même partie. Maintenant, on commence à réellement rentrer dans les tréfonds de tout ce qui va être hack et triche, et c'est là où ça peut commencer à devenir dangereux pour vous et votre expérience de jeu. Des triches qui peuvent vous coûter votre compte et même votre compte en banque. Cette première triche, c'est le boost. Alors, en quoi ça consiste tout simplement? Vous allez donner votre compte Supercell, votre compte Brawl Stars à quelqu'un pour qu'il vous monte quelque chose, pour qu'il vous rende un service contre de l'argent. Ce qui est bien évidemment contre les lois de Supercell, et les gens qui pratiquent le boost peuvent être bannis. Le problème, c'est qu'une énorme propagande relayée par les tops mondiaux pousse les petits joueurs à avoir donc confiance en eux et à abuser de cette confiance pour agir illégalement. Mais un hack encore plus sournois que tous ceux qu'on vient de citer existe. Des hacks qui vont jusqu'à modifier les paramètres du jeu, qui peuvent être quasi indétectables et en croissance exponentielle sur le jeu. Ce hack n'a pas réellement de nom, mais globalement c'est juste utiliser un dodgebot ou un aimbot. GG, try to hit, le mec son prénom c'est try to hit, genre essaye de me toucher, voilà c'est lui, le hacker, bah bien joué frère, tu veux faire quoi contre un hacker? Alors qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement un programme qui va modifier les fichiers du jeu pour esquiver les balles en temps réel ou tirer en temps réel. Mais vu qu'un robot n'a pas les performances d'un humain ou plutôt l'inverse, il est donc quasiment impossible de toucher ou de rater une balle lorsqu'on utilise ces genres de hacks. Comment ça te chauffe mentalement, des trucs comme ça. Ce qui donne un avantage considérable pour l'équipe ayant le hacker. Alors heureusement, ces hacks sont très compliqués à trouver, ne sont pas en libre accès sur internet, ou du moins très compliqués à trouver. Alors en conclusion, je pourrais très bien dire que tricher c'est mal et qu'il ne faut absolument pas tricher, ce qui est bien évidemment le cas, mais vous pouvez aussi vous abonner.